C'est ici, à la Ronda de Andalucía, à 140 km de Séville, que la plupart des olives de table espagnoles sont cultivées. D'après le ministère espagnol de l'Agriculture, l'Espagne assure 71% de la production de ce fruit dans l'Union européenne et 22% à l'échelle de la planète, ce qui en fait le premier exportateur mondial. Son principal marché, les États-Unis, a représenté l'an dernier une valeur de près de 68 millions de dollars. Le problème, c'est que l'administration Trump accuse le secteur espagnol de l'olive de recevoir des aides européennes qui faussent les échanges. Selon elle, la politique agricole de l'Union européenne permet aux producteurs de vendre leurs produits au-dessous de leur valeur de marché, ce qui porte préjudice à leurs homologues californiens. Et les Américains ripostent en instaurant des droits de douane. En juillet, la Commission américaine du commerce international a approuvé la décision de Washington d'imposer à plusieurs producteurs d'olives des droits anti-dumping et des droits compensateurs de près de 35% au total. Alors autant dire que la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne pèse lourd sur ce secteur agricole espagnol. Bien sûr, on est très impacté. C'est une perte pour nous. Comme on doit vendre à des prix qui intègrent les nouveaux droits de douane, on fait moins de marge. L'impact est encore plus fort dans cette région déjà durement frappée par le chômage. La production des olives de table fait vivre 16 000 personnes en emploi direct et indirect. Depuis août, les cultivateurs ont manifesté à plusieurs reprises pour défendre leur secteur et réclamer des prix plus justes. L'entreprise AgroSevilla est le plus gros producteur, conditionneur et exportateur d'olives au monde. L'activité de la société se concentre ici, dans cette usine de la Roda. Les olives arrivent directement des parcelles, et puis elles subissent un processus d'oxydation. Une fois cette étape terminée, elles sont transportées dans la zone de conditionnement pour être placées dans différents types d'emballages. Ce processus d'oxydation accélère la maturation naturelle des olives. Ainsi, les fruits verts tout juste récoltés deviennent rapidement noirs et mûrs. Les exportations d'olives noires vers les États-Unis ont baissé de 42,4% au premier trimestre de cette année par rapport à la même période l'an dernier. Cette chute a été causée par l'instauration par les Américains de droits de douane temporaires à hauteur de 22%. Ce qui a entraîné une baisse des ventes d'environ 20% pour cette usine. Conséquence directe, 50 salariés ont perdu leur emploi. Le gouvernement régional tente d'épauler ce secteur en lui offrant de nouvelles perspectives. Des campagnes promotionnelles ont été lancées pour aider les olives de table espagnoles à gagner du terrain sur d'autres marchés, comme en France, au Royaume-Uni ou encore en Inde.